Salut tout le monde, bienvenue sur Imitsu Retro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anime Uma Musume Pretty Derby. Un, un anime japonais avec beaucoup de waifu, que certains diront, mais qui a une vraie histoire derrière. C'est des filles cheval qui font des courses hippiques en guise de club scolaire, mais cet anime a quelques particularités. Alors, je vais d'abord commencer par l'animé, puis je vous expliquerai pourquoi cet animé a vraiment quelque chose de spécial. Tout d'abord, il y a actuellement 3 saisons de 13 épisodes. La saison 1 a été diffusée en 2018, où on suit l'héroïne qui s'appelle Special Week, qui est donc une jeune fille cheval qui veut devenir la meilleure coureuse du Japon en gagnant la triple couronne, ça veut dire les 3 grandes courses hippiques. Alors, il faut les gagner la même année pour dire de gagner la triple couronne. Elle va affronter une autre fille cheval qui devient, on va dire, un peu à la fois sa rivale, son modèle à suivre et sa meilleure amie qui est Silent Suzuka. Ensuite, nous avons la saison 2, 13 épisodes, sortie en 2021, où là, on suit Tokai Taiho et sa rivalité avec Meijiro McQueen. Disponible sur Crunchyroll, je tiens à le préciser. Ils n'ont pas la saison 1, mais ils ont la saison 2 et la saison 3, sortie en 2023, là aussi 13 épisodes, où on suit Kita-san Black et Satono Diamond. Alors, ce qui me fait un peu rigoler, c'est que ces deux filles cheval, en fait, on les voit arriver donc, dans la fameuse école où elles apprennent à faire les courses hippiques et qu'elles font les courses hippiques. Mais on les voit aussi dans certains épisodes de la saison 2 où elles suivent Tokai Taito, qui est leur modèle à suivre. Alors, je tiens aussi à préciser qu'une actu, alors, au moment où je préparais cet épisode, j'ai appris à ce moment-là, en fait, il va y avoir un spin-off de 24 épisodes qui va commencer en avril 2025, qui s'appelle Uma Musume Cinderella Grey, donc ça veut dire la Cendrillon grise. Donc ça veut dire que donc où là on suit Oguri Cap comme personnage central. Donc forcément, comme au Japon, on aime faire tout un tas de produits dérivés. Donc il y a eu un jeu vidéo sorti par Saigame, un jeu sur mobile, sorti en 2021, qui a cartonné au Japon. Donc c'est un jeu de simulation, de gestion. Vous entraînez votre fille cheval, puis vous lui faites faire des courses. Et vous avez un système de gacha pour avoir les filles. Alors il faut savoir que ça a eu un énorme impact sur les courses hippiques au Japon, pour la simple bonne raison que tous les noms des filles cheval sont des vrais noms de chevaux qui ont couru au Japon. Et toutes les courses que les filles gagnent dans l'animé sont des courses où le vrai cheval a gagné dans la réalité. Donc ça a été Silent Suzuka est inspiré donc de la vraie Silent Suzuka, un cheval connu pour sa vitesse folle et sa fin tragique en 1998. Apparemment, le cheval est mort durant une course. Alors, dans l'animé, elle se blesse, elle revient difficilement à la compétition. Mais justement, effectivement, son point fort, c'est qu'elle est tellement rapide qu'elle franchit une ligne d'arrivée avec un énorme temps d'avance. Tokai Teito, donc pareil, cheval invaincu pendant plusieurs courses, blessé mais revenu triomphalement. C'est ce qu'on voit dans l'animé, c'est-à-dire que dans la saison 1, on la connaît blessée, et dans la saison 2, on voit son retour dans la compétition, où elle gagne toutes les courses. Meijiro McQueen, qui est sa rivale, donc elle, spécialisée dans les courses d'endurance, enfin, non, pas les courses d'endurance, les courses longues, parce qu'il y a plusieurs distances dans les courses hippiques. Vous avez des 1000 mètres, des 1500 mètres, des 2000 mètres, des 3000 mètres, des 5000 mètres. Donc plus la course est longue, plus ça demande d'endurance et de savoir gérer sa course. Et Meijiro McQueen était la plus forte sur les longues distances. Et Oguri Cap, donc, qui va être l'héroïne du spin-off, qui était connue pour une énorme endurance et justement qui savait énormément bien gérer les choses-là. Alors forcément, ça a eu un gros... Dès la première saison de l'animé, il y a eu un regain
de spectateurs et de jeux au niveau des hippodromes au Japon, au point que la JRA, la Japan Racing Association, a collaboré avec les licences. Donc ça veut dire qu'ils ont donné du pognon, qu'ils ont donné le droit d'utiliser les noms des courses, les choses comme ça. Mais c'est l'exemple où le réel et l'animation se rejoignent pour le bien du pays, on va dire. Vous savez, vous aviez Aishil 21 qui était faite avec la fédération japonaise de football américain et qui, à la fin de l'épisode, tu avais un joueur de football américain japonais qui t'expliquait, donc réel, qui t'expliquait les règles du jeu. Ça t'a permettait d'apprendre les règles du football américain. Là, c'est pareil. Tu as la JRA qui est là, donc ça te permet d'apprendre beaucoup de choses. Alors, on t'apprend pas les paris, hein, la partie paris n'y est pas. Et donc, pour finir, ils ont fait un jeu de cartes. Donc, tout droit venu du Japon, via Tokyo Card de ici Japon Corp, j'ai acheté un petit deck. J'avais envie, je voulais voir, donc là, je vais l'ouvrir. Alors, j'ai juste ouvert les scotch pour pouvoir ouvrir le paquet facilement. Donc voilà, hop. Alors, je vais garder la boîte parce que bon, elle n'a rien de spécial, mais on va garder la boîte quand même. Donc il y a ce qui doit être une sorte de tapis de jeu. Ah, il y a beaucoup de jetons. Ok, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Alors, rendez compte, le starter, il est dans une boîte plastique. Tu m'étonnes que les cartes japonaises, elles sont nickel par rapport à chez nous. Hop là. Donc par exemple, vous avez la carte là, brillante, qui est super belle. Alors, je vais vous la montrer de face. Au premier plan, là, vous avez donc spécial l'héroïne de la saison 1, spécial week. La rouquine, là, sur le côté, c'est Silent Suzuka. Et celle avec les cheveux... Ouais, elle a juste une mèche blanche, mais celle qui est juste là, c'est Tokai Taiko. Ah, j'ai pas regardé la saison 3 en entier. Je crois que j'ai regardé que un ou deux épisodes. Il faudrait que je la regarde en entier. Hop là. Donc la boîte. Je vais garder la boîte pour ranger les cartes. Hein, parce que cette boîte, elle est vraiment bien. Alors par contre, les cartes, au lieu d'avoir un gros emballage, elles ont juste un petit truc plastique comme ça. Donc ça doit être... alors forcément, c'est tout écrit en japonais, vu que c'est des cartes japonaises. Par contre, là, j'ai 3 cartes qui sont très épaisses. Donc il faudra que j'essaye de les traduire. Alors comme c'est un starter deck, donc déjà je suis content. Silent Suzuka, moi je l'aime bien. Donc je suis content de l'avoir. Alors je connais pas tous les noms. Hein. Et comme c'est écrit en japonais, voilà, donc par exemple elle je la connais pas. Elle me dit quelque chose, mais j'ai dû la voir dans l'anime. Ah, tiens, là, il y en a 2. Il y a 2 fois, la même. Taiko en brillante. Voilà. Ah elle, c'est la... Ah tiens, je l'ai 2 fois aussi. La présidente du comité des élèves de la BDE. Bon, après, elle, je la connais pas. Elle me dit quelque chose, mais pareil, je me rappelle pas des noms. Genre, en dehors des héroïnes que je me rappelle des noms, et encore parce que j'ai revu les noms en préparant la vidéo, que j'ai dit, ah oui, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Ah, pareil, celle-là, je l'ai 2 fois. Donc il y en a plusieurs que je reconnais pour les avoir vus dans l'animé. Et voici Special Week. En fait, je suis content parce que, en même temps, quand tu vois que tu as une carte que je pense pas qu'elle se joue cette carte. Elle doit pas jouer. C'est écrit quoi?
Non, c'est écrit leader. Bah en fait, il te dit voilà les 3 leaders que vous avez dans votre deck et forcément bah, j'ai les 3 quoi. Elle qui fait que de bouffer. Ah c'est pareil, elle me dit quelque chose. Elle aussi. Par contre, je suis étonné du nombre de cartes qu'il y a dans le deck. Parce que bon, de temps en temps, j'ai 2 fois la même, mais il y a quand même un sacré paquet de cartes, hein. Elle, je crois qu'elle est... Je sais pas si c'est pas une concurrente. Elle est dans la saison 3, elle, il me semble. Ah, avec Silent Suzuka tout en haut. Voilà. Je vais vous faire voir toutes les cartes au fur et à mesure que je les découvre. Voilà, celle-là aussi, elle me dit quelque chose. Oula, attends, pourquoi celle-là, je l'ai 3 fois? Putain, celle-là, je l'ai 3 fois. Et les 3 fois, ça brille. Il faudrait que je vois si je trouve des vidéos où on voit des gens jouer. Ah ouais, donc en fait, sur la fin, c'est des... Sur la fin, t'as des cartes triples. Ça a l'air d'être des entraîneuses. Ça doit être des patrons d'équipe, des entraîneuses. Ah mais attends. Ah mais ils m'ont redonné les 3 à la fin. Donc ça veut dire que j'ai les... Non, ils me les ont redonnés à la fin. Attends. Bon, après, t'as des cartes carottes. Hein. Ça, c'est... Bon. Faut nourrir les chevaux. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est... Ah, c'est pas les mêmes. Attends, voir. Ah, c'est une version miroir. Hop. Ouais, c'est ça, c'est une version miroir. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Alors, attends, non, c'est pas une version miroir parce qu'il n'y a pas de... Ah ouais, alors, en fait, c'est un peu bizarre parce que c'est la même image, mais en miroir. Par contre, celle-là, vous voyez en haut, il y a un chiffre qui doit être un coup de jeton, un truc comme ça. Alors que là, il n'y en a pas en haut et en bas, elle n'a pas le même score. Ouais, parce que là, je vois 2-2 et là, je vois 3-3. Ah, c'est une version évoluée. Ah, d'accord, c'est des versions évoluées. Ah, alors elle passe de 2 à 3. Teiko, elle passe de 4 à 5. Et Silent Suzuka passe de 4 à 5. Ah oui, parce qu'il y a une petite chose qu'il faut savoir dans... Alors, attendez, je range les cartes pour pas que... J'ai pas envie qu'elles finissent étalées au sol. Et je vais les remettre dans la boîte. Dans l'animé, les 3 premières qui gagnent une course, après elles doivent chanter devant le public. Donc quand elles chantent, elles sont en mode idol. Et donc là, elles doivent chanter, danser. Donc elles doivent... alors elles chantent toutes la même chanson. Voilà. Hop, on remet les chaussures, on remet la carton, on remet ça dans la boîte pour pas la perdre. Hop là. Hop là. Voilà. Comme ça, c'est rangé. Il faudra que je lise, que j'essaye de trouver une vidéo où il joue pour voir comment c'est. Enfin bref, je voulais parler de cet animé parce que moi j'avais mon grand-père qui aimait la course hippique. Donc quand j'allais chez mon grand-père, tous les après-midi, on regardait le tiercé, on regardait les courses. J'ai été à l'hippodrome avec lui. Et lui, il a fait de la course attelée. C'était son, son plaisir. Il a fait quelques courses en course attelée. En plus, je crois que les courses attelées, je sais pas si c'est pas une spécification française parce que je l'ai jamais vu ailleurs. Et donc quand cet animé est sorti, qui parlait de course hippique, bah du coup je l'ai regardé par nostalgie de mon grand-père et j'ai accroché, j'ai aimé et je voulais en parler. Parce que moi, je l'ai vu à l'époque, donc en 2018, 2021 et 2023, même s'il faut que je revoie la saison 3 parce que je ne l'ai pas regardé en entier. Surtout qu'un spin-off va sortir. Mais je trouve ça intéressant d'utiliser l'animation
pour faire revenir des gens sur quelque chose qui est en train de décliner. Parce que la course hippique au Japon avait décliné. Je crois que la course hippique en France aussi décline aussi pas mal parce que il y a un moment où on se posait la question des bars PMU, s'ils devaient continuer à faire le PMU parce qu'il y avait de moins en moins de joueurs qui allaient au bar PMU et qui utilisaient plutôt les applications mobiles, parce que le PMU a une application mobile. Je l'ai essayé d'ailleurs pour rigoler. Ça va, hein, je crois que j'ai dépensé 10 euros, une connerie comme ça, juste pour essayer, pour voir. J'ai gagné un peu, mais pas grand-chose, parce que je me suis rappelé de ce que mon grand-père me disait pour choisir les chevaux. Sinon, bon, ben, pour moi, c'est une série à regarder. Je trouve dommage, je n'ai pas retrouvé la saison 1 sur d'autres plateformes de streaming. Elle n'est pas sur Netflix ou Amazon Prime Video, ni sur ADN. Vous avez que la saison 2 et la saison 3 sur Crunchyroll. Je trouve ça vraiment dommage parce que ne pas avoir la saison 1, ben pourquoi tu irais regarder la 2 et la 3 si tu vois pas la 1. Voilà. Alors, peut-être qu'avec un VPN sur un autre pays, faut voir. Mais bon, je, je crois pas. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Sinon, je vais finir sur Tokyo Kart. Donc j'ai acheté sur Tokyo Kart. Le deck m'a coûté 10 euros, enfin 9,99 €. Et j'ai payé 20 euros de frais de port. Parce que bah, DHL, livraison d'une semaine, machin tout. Ça fait cher pour un deck. Mais quand c'est un produit que t'as pas que tu trouves pas chez toi, enfin, moi je sais qu'autour de chez moi, personne n'en vend. Donc, des fois, ça se discute. Puis bon, c'était l'occasion de faire une vidéo dessus. Euh, Peut-être que je verrai. Ils avaient fait des cadres photos où tu pouvais mettre des cartes qui disaient oui pour mettre des cartes Pokémon brillantes et tout. Moi, je mettrais peut-être mes brillantes ou ma Musume dedans. Peut-être à l'occasion si j'ai un peu d'argent à dépenser là-dedans. J'ai un peu fait le tour parce que j'ai fait Toussaint Parfait, j'ai fait Candy-san à l'époque, j'ai fait Tokyo Loots où j'ai acheté l'affiche du film Gundam Seed Freedom. Il y a que Onama et Sama que j'ai toujours pas essayé. Donc là d'ailleurs, il y avait dans la boîte, il y avait une petite pub pour Onama et Sama. Donc c'est pour avoir des shikishi, tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche, un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Et s'il n'y a pas d'image, c'est parce que j'en ai un peu marre de me faire striker pour pas grand chose. Voilà. Bye.